La première découverture de ce rapport économique sur l'Afrique 2013 présente la carte d'un continent sur laquelle sont cités pêle-mêle les produits de base que l'on y trouve. Du nord au sud, la présence du cobalt, de l'or, de l'uranium, du bois, du pétrole et j'en passe est une bénédiction naturelle que l'Afrique n'a toujours pas réussi à transformer en producteur de richesses. Il est temps que la tendance change et pour cela, le rapport demande aux États africains de mettre sur pied des politiques d'industrialisation, seul levier pouvant permettre d'amorcer une croissance économique durable. L'apport éventuel d'une politique d'industrialisation efficace, c'est en termes de développement social, en termes de création d'emplois décents, notamment, en termes de revenus également, revenus additionnels liés à la mise en valeur des ressources naturelles, en ce qui concerne notamment les produits de base. Apport également en termes de capacité technologique, de compétences qui permettraient notamment de s'engager dans une dynamique de création de produits autres que des produits de base, des produits industrialisés. Et surtout, l'essentiel, c'est de se prémunir de la fluctuation des cours des matières premières sur les marchés internationaux. Mais pour en arriver à une industrialisation qui favorise la croissance tout en transformant l'économie, il faut qu'un ensemble de mesures soient prises aussi bien sur un plan purement étatique qu'à l'échelle régionale africaine. Les principales recommandations s'adressent au pouvoir public qui doivent consentir à mettre une politique d'industrialisation efficace qui consiste à accompagner les producteurs locaux à pouvoir être compétitifs sur les marchés internationaux en renforçant leurs compétences. Elle consiste également à régler tous les problèmes des goulets d'étranglement en termes d'infrastructures, infrastructures de transport, d'énergie. On est conscient que tous ces problèmes sont des obstacles au climat des affaires, au développement d'une classe d'entrepreneurs dynamiques. Et donc le rapport en question, l'édition 2013 sur le rapport économique sur l'Afrique, préconise un certain nombre de recommandations à l'endroit des pouvoirs publics, surtout pour pouvoir impulser une dynamique d'industrialisation basée sur un certain nombre de recommandations clés en rapport avec essentiellement le renforcement des compétences des producteurs locaux. Il y a également la question des marchés qui sont souvent étroits, nos économies sont étroites, et donc il prône également l'intégration régionale, à la promotion des zones de libre-échange, non seulement au niveau sous-régional mais au niveau continental, pour permettre aux producteurs et aux pays de bénéficier d'économies d'échelle et donc de pouvoir s'insérer dans une première phase au niveau continental, puis à terme sur les marchés internationaux grâce aux acquis obtenus, notamment en termes de renforcement des capacités. L'accent est mis dans ce rapport sur les produits de base agricoles qui occupent encore 70% de la population dans de nombreux pays africains. Des industries fortes pouvant intervenir à tous les échelons. Cela favorisera, d'après le rapport économique sur l'Afrique 2013, la mise sur le marché international des produits à forte valeur ajoutée, seul gage d'une croissance économique soutenue.